Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter deux avis. Donc le premier, 30 secondes de Xavier Mazet, qui est son quatrième livre. Donc tout d'abord, je voulais remercier Joël des éditions Tornada pour ce service presse. Alors ici, les questions de Billy. Billy, joueur de foot américain, prometteur, mais bon, qui fait un peu des bêtises. Donc en fait, ce jeune homme, il va se réveiller à l'hôpital suite à un accident de voiture. Donc, à son réveil, il va simplement demander où est sa fiancée Tina. Parce que pour lui, elle est à ses côtés dans la voiture. Donc, il veut impérativement savoir où se trouve sa fiancée, ce qui est normal. Donc, de ce fait, il est pris en charge en fait par un médecin neurologue. Donc, il est aidé par justement ce médecin qui est aussi également hypnothérapeute. Donc oui, parce qu'il est devenu complètement amnésique, en fait, il se souvient absolument de rien, juste de sa copine, enfin de sa fiancée Tina. Donc alors, grâce à ces séances d'hypnose, ils vont plonger au plus profond des souvenirs de Billy, donc entre rêves et souvenirs, bien évidemment. Donc pour retrouver ses souvenirs enfuis suite au traumatisme. Mais en fait, Billy s'apercevra, pardon, je me fouille. Billy s'apercevra qu'il déterre la vérité ou pas, en fait. Tout se mélange et tout ça. Donc, mais je vous rassure, il va arriver au dénouement final. Et quel dénouement! Franchement, chapeau l'auteur, bravo. Alors, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Franchement, je l'ai lu très rapidement. J'ai été moi-même étonnée. Il a été pour moi très addictif, très fluide. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'est une très très bonne lecture, quoi. Franchement, ça reste une de mes meilleures lectures depuis le début d'année. Voilà, avec une fin qui fait le job et tout. Impeccable, rien à dire. Pourquoi j'étais étonnée de lire aussi rapidement? Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais en station d'hiver, en saisonnière, parce que je suis serveuse. Et donc, travaillant midi et soir, j'avais pas beaucoup le temps de lire et entrecoupé des vacances des enfants. Mais alors, j'ai adoré, quoi. J'ai même parlé à une connaissance là-bas. Je lui ai montré le livre. Je lui ai dit, ah, mais il faut impérativement que tu le prennes. Il est trop top et tout. Donc voilà, donc avec grand plaisir que je relirai l'auteur. Donc voilà, donc je remercie encore la maison d'édition et l'auteur. Merci. Alors ensuite, je vous présente Charlie de Bruno Watelet. Alors Charlie, ça parle de quoi Charlie? Ah ben ici nous faisons la connaissance en fait de deux protagonistes. Donc d'une part de Vanessa, 15 ans, qui est enceinte, mais qui se retrouve enchaînée au sous-sol d'une cave lugubre. Youhou! Elle est, enfin, elle a aucun souvenir de comment elle en est arrivée là, en fait. Donc, bon, bah, elle a été malheureusement kidnappée, sans doute. Et en fait, à ses côtés se trouve Charlie, un garçon un peu simplé, mais attachant. Donc, ils vont se lier d'amitié, ils vont affronter leur terreur pour le monstre, qui les visite chaque jour. Alors, que dire de plus? Parce qu'il est petit, hein, il fait 128 pages et tout. J'ai apprécié l'écriture. Ouais, l'écriture, elle était fluide, les chapitres courts, c'est un plus, hein. J'ai été happée par l'histoire, ouais, parce que je voulais savoir ce qui allait vraiment arriver à ces deux protagonistes. Bon, alors je vous cache pas, l'histoire, elle est glauque, mais la fin est bonne. Franchement, je le recommande pour les amateurs de huis clos, parce que il est très bien, comment dire, il est très bien construit. Et bon, bah voilà, les 128 pages, on les voit pas passer, quoi. Je l'ai lu en 2 jours parce que, bah, comme je travaille, voilà, voilà, quoi. Mais il est pas mal. Franchement, je vais même vous mettre la quatrième de couverture, tiens, d'ailleurs. Voilà, hop. Donc voilà. Écoutez, bon, bah moi, je vais vous laisser. J'espère que mes deux chroniques vous auront plu. Je vais bientôt les poster sur Insta dès que je trouve le temps. Et donc, certainement, la semaine prochaine, j'en ai une flopée à publier sur Instagram. Promis, j'y pense. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me donner votre ressenti si vous avez lu les deux livres ou l'un des deux, ou si jamais il vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!